Yo les gars, yo, j'espère que ça va pour vous. Écoutez, moi ça va super. On se retrouve les gars comme chaque semaine, comme chaque mardi ou mercredi pour l'actualité e-sport, le journal de Sker mes amis. On est parti tout simplement sans plus tarder. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cette vidéo risque d'être courte, les amis. Vraiment pas beaucoup de résultats, ni d'infos, mercato. Des grosses infos quand même, mais pas beaucoup de news en tout cas. On est parti du côté de CSGO comme d'habitude pour commencer. Le joueur français âgé de 22 ans, Kyojin, part de chez Vitality. Il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait eu des contacts avec d'autres organisations, mais rien d'officiel pour le moment. Donc voilà, je vous tiendrai au courant pour sa prochaine équipe, s'il y en a une dans les prochaines semaines. En tout cas, dès que tout ça sera officiel. C'était tout pour CSGO. Les Blast premières arrivent dans un mois. Il me semble, pour l'instant, pas de gros tournois en vue. Mais voilà, s'il arrive à avoir un gros tournoi ou des show matchs avec Vitality, etc., je vous en parlerai bien évidemment. Les amis, après une pause de une semaine, on va parler de la LCK, la ligue coréenne de League of Legends, tout simplement. Du mercredi au dimanche se déroulait la LCK, voilà. On commence par les plus grosses affiches. T1 invaincu, bat 2-1 Life eSport, encore une fois. DRX bat 2-1 Roster. Damwon gagne 2-0 contre Frix. Genji bat Sandbox 2-1. DRX bat Life eSport 2-1 également. T1 gagne encore une fois de plus contre Genji 2-0. Damwon gagne 2-0 également contre Sandbox. Et puis voilà les gars, c'était tout pour ces résultats. Voilà, j'ai dit les plus grosses équipes. Les résultats vont s'afficher à ma gauche ou à ma droite. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause pour voir les résultats en détail. Petit point classement rapidement les gars. T1 en 8-0 n'a toujours pas perdu. Genji est deuxième. DRX est troisième, égalité avec Damwon. Voilà, pour le reste, ils sont en dessous. Et puis voilà, tout simplement, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir le classement plus en détail, bien évidemment. On passe au prochain match, les amis, les prochaines rencontres. La semaine 5, donc voilà, les affiches vont encore s'afficher. N'hésitez pas à mettre pause, on va pas dire tous les matchs. Ça commencera du mercredi 16 février jusqu'au dimanche 20 février. Tous les matins de 9 h à midi. Voilà, tout simplement, avec une rencontre entre Damwon et DRX le jeudi 17 à midi. T1, affronte Rolster le vendredi 18 à 9 h. Damwon joueront contre Rolster le dimanche et T1 jouera également le dimanche contre Red Force. Voilà, c'était voilà, j'ai dit les matchs de T1 et Damwon puisque voilà, c'est les plus grosses équipes en Corée. Après la LCK les amis, on passe à la ligue française, la semaine 5 qui se déroulait du mercredi au jeudi. Voilà, on va pas faire tous les matchs non plus. La Karmine Corp gagne 1-0 contre Oplon. Solari perd contre Misfit. Vitality B gagne son match contre LDLC, c'était les deux premiers. Vitality B a gagné 1-0. Et puis voilà, c'est tout pour ce mercredi les gars, pour cette première journée. N'hésitez pas à mettre pause encore une fois si vous voulez voir les autres résultats. Maintenant on place à la deuxième journée de cette semaine. LDLC actuellement premier au classement, égalité avec Vitality, affronté Mirage et ont gagné 1-0. La Karmine Corp ont déroulé et ont gagné contre Misfit. Solari, eux, perdent contre Vitality. Et puis voilà, une belle semaine pour la LFL. Petit point classement rapidement les gars. LDLC et Vitality sont premiers à égalité. GameWard, Karmine Corp et BDS Academy sont également à égalité. Voilà pour ce qui est des 5 premiers de la LFL pour le moment. On passe à la semaine 6 les gars de la LFL qui se déroulera cette semaine, donc mercredi et jeudi. On aura un match entre GameWard et LDLC. Karmine Corp eux affronteront Mirage. Solari, BDS Academy et Vitality B affrontera Gamers Origin. Des belles affiches pour ce qui est de la deuxième journée. Vitality B affronteront Oplon à 18 h ce jeudi.
LDLC, eux, affronteront Gamers Origin. BDS Academy affronteront K-Corp. Un très beau match qui arrive. Et puis voilà, c'est tout pour cette semaine 6, les gars. Pour les autres affiches, voilà, ils seront affichés. Donc n'hésitez pas à mettre pause. Encore une fois, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Donc voilà, tous les matchs de League of Legends seront à suivre sur OTP, comme d'habitude. Voilà, voilà. Voilà les gars, on passe à la semaine 5 de la LEC, tout simplement, qui se déroulait vendredi et samedi 11 et 12 février. BDS affronté Misfit, ont perdu 1-0. Rogue subit sa première défaite contre le dernier du classement, Astralis, assez étonnant pour le coup. Première défaite pour Rogue de cette saison. Vitality perd contre Excel Esport. SK Gaming perd contre Fnatic. Et Mad Lions perd contre G2 Esport. Voilà, place à la journée 2 maintenant. BDS affronté Excel Esport. BDS s'incline 1-0. SK Gaming s'impose contre Mad Lions. Rogue perd une fois de plus contre Misfit. Voilà, 2 défaites en une semaine pour Rogue, qui eux étaient invaincus juste avant. Voilà, ça arrive. G2, eux, gagnent contre Astralis. Et Team Vitality perd contre Fnatic. Voilà pour ce qui est de cette semaine 5. On passe maintenant à la semaine 6, les gars. Le planning de la semaine 6. Donc ça se déroulera du vendredi 18 au samedi 19 février. Misfit Excel Esport en match d'ouverture à 18 h, suivi de SK Gaming, G2 Esport, Fnatic, Astralis, Vitality, BDS, Rogue, Mad Lions. Pour ce qui est du jour 2, ouverture des matchs à 17 h jusqu'à 21 h. BDS, SK Gaming en match d'ouverture, Excel Esport, Astralis, Misfit, Mad Lions, Vitality, Rogue et G2 Fnatic. Voilà, que des belles affiches les gars pour cette semaine 6. Très hâte de voir ça en tout cas. Avant de passer aux autres news, petit point classement pour la LEC. Rogue est toujours premier malgré ses 2 défaites de cette semaine. Suivi de G2 et Fnatic à égalité, suivi de Misfit, juste en dessous Excel Esport, et à égalité on a Vitality, Mad Lions de SK Gaming, BDS et Astralis qui est dernier au classement. Voilà les gars, c'est tout pour la LFL, on passe maintenant aux autres news. Ouais, je dis on passe aux autres news les gars, mais il n'y a pas d'infos. Overwatch, pas d'infos. Ou si c'est des infos, c'est des petits transferts que je vais pas vous révéler parce que bon, on s'en branle un peu. C'est pas des gros joueurs qui arrivent ou quoi. Valorant, pas d'infos. Fortnite, pas d'infos non plus. TFT, pas d'infos. La Golden Spatula Cup se jouera en mars, il me semble. Donc voilà. Et la dernière grosse info les gars, c'est Vitality qui quitte la scène Rainbow Six Siege. Voilà, une grosse news pour Vitality et pour la scène R6 hein, aussi, parce que Vitality ont accompli de grandes choses sur R6. Mais voilà, ils ont annoncé leur départ très récemment. Coup dur pour la scène R6. À voir ce que ça va donner, en tout cas pour la scène R6 et pour Vitality. On n'a pas de choix concret de pourquoi ils ont arrêté. Budget, honnêtement, on ne sait pas. Donc voilà. Bon, il n'y a rien à dire de plus, les gars, c'est la fin. Voilà, comme je vous avais dit, pas beaucoup d'infos. Rocket League aussi, pas de tournoi pour cette semaine. Le Régional 3 du split hiver en Amérique recommencera ce week-end, le 18, 19 et 20 février. Et pour l'Europe, ce sera la semaine prochaine. Voilà, tout simplement, on en parlera bien évidemment des résultats et des gagnants dans le journal de Skier la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous aura plu les gars. Merci à tous de regarder les vidéos. La dernière vidéo c'est prono 8ème de finale de Ligue des Champions. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.